On commence un nouveau chapitre qui sera le chapitre 14, intitulé Les lois peuvent-elles être injustes? On verra en notion principale la justice et en notion secondaire le devoir, la raison et la liberté. Pour commencer, je voudrais évoquer l'histoire d'Antigone. Antigone, vous connaissez peut-être, c'est l'héroïne d'une tragédie grecque écrite par Sophocle au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc dans cette pièce, Antigone se retrouve face à un dilemme. Alors, je raconte l'histoire en quelques mots. Le frère d'Antigone, qui s'appelait Polynice, est mort. Et leur oncle, Antigone et Polynice, qui s'appelle Créon, c'est le roi de Thèbes. Sauf que, au cours de sa vie, Polynice a voulu tuer son oncle Créon afin de s'emparer du pouvoir. Donc Créon, pour se débarrasser de lui, l'a envoyé au combat et c'est comme ça que Polynice est mort. Sauf que Créon avait encore de la rancœur à l'encontre de son neveu et il voulait encore le punir. Pour ça, en tant que roi, il publie une loi qui interdit qu'on enterre le corps de Polynice. Sauf que selon la mythologie grecque, si un décédé n'a pas de sépulture, son âme est condamnée à errer et à être torturée puisqu'elle ne peut pas rejoindre l'au-delà. Cette situation, elle est insupportable pour notre héroïne Antigone et elle ressent le devoir moral d'offrir une sépulture et une mort digne à son frère. Donc voilà le dilemme auquel doit faire face Antigone. Est-ce qu'elle doit suivre la loi de l'État, celle imposée par son oncle Créon qui lui interdit d'enterrer son frère, ou bien est-ce qu'elle doit suivre la loi morale qui lui dit de braver cet interdit et d'offrir une sépulture à son frère? Je vous spoil la fin de l'histoire. Antigone, elle va finalement suivre la loi morale et enterrer son frère, ce qui fait qu'elle va être condamnée par son oncle Créon à être emmurée vivante. Donc on la met dans une grotte et puis on construit un mur et on attend qu'elle décède. Le mot de justice désigne deux choses. Premièrement, ce qu'on appelle la justice au sens d'institution. C'est en fait les textes de loi, la police, les tribunaux, c'est tout ce qui est établi concrètement pour faire régner l'ordre dans la société. Et le deuxième sens, ça va être un sens plus abstrait de justice, c'est tout ce qui nous semble équitable. C'est quand face à une situation injuste, on ressent de l'indignation ou de la révolte, donc plus quelque chose de l'ordre du sentiment. Sur le même principe, on peut distinguer deux sens du mot droit. Premièrement, le droit civil, également appelé droit positif, ça correspond à toutes les lois écrites dans les textes et décidées par ceux qui ont le pouvoir. Elle s'accompagne également des sanctions prévues pour ceux qui enfreindraient la loi. L'adjectif qui correspond à tout ce qui est établi par la loi civile, c'est le légal. Le deuxième sens du mot droit, c'est le droit naturel, également appelé droit moral. C'est ce que l'on ressent au plus profond de nous, c'est le sentiment de justice, mais il y a une question qui se pose sur ce sentiment, est-ce qu'il est universel, c'est-à-dire commun à tous les hommes, ou bien est-ce qu'il dépend de chacun, de ses croyances, de sa culture? En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que l'adjectif qui correspond à ce sens, qui correspond à ce qui est établi par la loi morale, c'est le légitime. Donc distinguez bien légitime de légal. Il est légitime que Antigone enterre son frère, il n'est pas légal qu'Antigone enterre son frère. Alors, en théorie, la loi positive, donc je rappelle c'est la loi écrite, devrait être la traduction de la loi morale, c'est-à-dire qu'on devrait mettre des mots sur ce que l'on ressent au plus profond de nous comme juste ou injuste. Mais en pratique, les lois sont différentes d'un pays à un autre, et en plus elles évoluent à travers le temps. Pour reprendre l'exemple qu'on avait vu dans l'introduction au chapitre sur la culture, l'exemple des Kamayuras, eh bien, si la loi écrite était une traduction d'un sentiment universel, comment se fait-il qu'à nous, Européens, le fait d'enterrer des enfants vivants semble abominable, alors que pour les tribus d'Amazonie, ça semble quelque chose de, sinon normal, au moins pas immoral? La problématique qu'on va suivre pendant ce cours est la suivante. Y a-t-il un sentiment universel de justice qui nous permettrait de reconnaître une loi injuste, alors que la loi n'est qu'une question de convention pour régler la vie entre les hommes?